Bonjour, mon nom est Yannick Laporte de Century 21 Tremblant. Aujourd'hui, je vais visiter le 106 chemin de la Sablière à Lac-Supérieur. Alors voici chemin de la Sablière, donc à peine une minute plus loin, on arrive au chemin du Lac-Supérieur. Donc on est entre Saint-Faustin et l'autoroute 117 et le Lac-Supérieur. Alors on voit qu'il n'y a pas de voisin au niveau de la rue, qu'il y a un pit de sable qui était juste de l'autre côté au début du vidéo. Et la propriété ici est vraiment unique. Alors, écoutez cette vidéo attentivement, je vais vous donner plein d'informations. Vous pouvez voir au niveau de la pancarte ici qui est en train de tomber, bienvenue à la Villa Marco. Alors, la propriété ici était donc anciennement une auberge ou un bed and breakfast, comme c'est appelé par certains. Alors, elle n'est plus en opération depuis longtemps, depuis près d'une dizaine d'années. Il y a eu au moins 2-3 propriétaires depuis. Alors, je vais vous expliquer toute l'histoire et vous montrer toute la propriété en faisant le tour. So, hello, my name is Yannick Laporte from Century 21 Tremblant. Today, I'm showing you 106 Chemin de la Sablière on Lac Français in Lac-Supérieur. So I walk down a nice driveway. As we reach now the property, you can see a nice flat area. So parking for a lot of cars. It's a huge building that I'll show you the inside in a minute. On the left here is the Weeping Field. Alors, le champ d'épuration qui est là à gauche, que je pourrais vous fournir tous les documents, mais qui a été conçu pour la grande propriété qu'elle est. Ici à droite fait toujours partie du terrain. Alors voici l'entrée donc qui est descendue et le muret de roche qui fait tout le tour avec tout le pavé uni jusqu'au fond là-bas, jusqu'aux arbres, fait partie de la propriété. Donc de mémoire, un 8000 mètres carrés. Donc environ 85 000 pieds carrés, avec environ 120 mètres sur le lac. Donc presque 400 pieds sur l'eau. Alors je vais vous montrer le bord de l'eau dans un instant, mais tout d'abord je vous montre donc le côté lac. Donc vous voyez une propriété sur 3 étages qui a vraiment plusieurs sections différentes. Alors, je vais commencer par faire le tour de l'extérieur. Je vais rentrer, aller vous montrer chacun des étages. Alors, au niveau de l'historique, l'ancien propriétaire de la Villa Marco est décédé il y a peut-être 6-7 ans. Avant de continuer l'historique, je vais vous montrer ici la suite nuptiale qui est, à mon avis, vraiment drôle. On peut s'imaginer il y a 30-40 ans que ça pouvait être prestigieux de louer la suite nuptiale. Donc, au niveau du terrain, jusqu'au muret de béton et jusqu'au voilier qu'on voit en haut là. Donc ici, très grand garage. Je vais vous montrer. On voit au niveau de l'extérieur quand même que c'est en bon état. Il y a eu plusieurs rénovations qui ont été faites. Il reste quand même des travaux à faire, c'est certain. Mais ça paraît déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Alors ici, je vous montre le garage qui est comme en 2 ou 3 sections. Donc la première électrique ici, qui nous amène à la deuxième section ici, qui a une autre porte de garage électrique. Ah, voilà. Et donc vraiment un très grand espace. Et je vais même vous montrer le deuxième étage, qui est comme un grand rangement.
Alors, la vidéo va être assez longue, mais c'est une grande propriété. Je trouve que c'est important que je vous montre bien tout le tour. On peut voir les traces de fer à cheval dans le béton. Ce que j'ai entendu, c'est qu'à l'époque, même, ils mettaient le foin au deuxième étage et que ça servait vraiment comme grange, qu'il y a déjà eu des animaux ici. Alors, je continue au niveau de l'historique. Donc, j'ai vendu la propriété pour la première fois il y a environ 5 ans. Donc, de la succession de Villa Marco à une personne qui a commencé à faire les rénovations. Parce que la propriété, donc, en avait besoin. Et qui a fait des rénovations en partie sans permis et en faisant beaucoup trop de chambres. Alors, la ville a arrêté les travaux et à ce moment-là, il a décidé de laisser aller la propriété. Donc, la personne qui l'avait financée a repris la propriété et a fait quelques travaux correctifs depuis, mais la propriété a encore besoin de travaux pour être conforme au niveau municipal. Alors, je vous expliquerai ça en faisant le tour un peu plus loin. Alors ici, les marches vers la porte d'entrée. Alors, en rentrant d'entrée, on a ici plafond cathédrale. Vous pouvez voir l'affiche qui est encore ici même. Votre auberge Villa Marco. Alors, la propriété est séparée en plusieurs sections. Donc, j'ai une première section du côté gauche ici, une autre en haut, on va descendre en bas. Ici, en rentrant, on a une toilette avec salle de lavage. Mais je vais commencer par vous montrer la section de droite, qui est comme la section des maîtres, si on veut, qui était vraiment la section que M. Marco gardait pour lui et utilisait, alors que les autres sections étaient pour les invités. Alors, vous voyez que ça a été bien rénové. On voit une grande cuisine avec le grand îlot. Ici, le grand balcon qui donne donc du côté du garage ou de la grange. Le salon. Ainsi que le balcon avec la vue sur l'eau. Alors vraiment une superbe vue. Je vais descendre au bord de l'eau à la fin du vidéo. Et si on regarde bien, je ne sais pas si on est capable de voir au loin là-bas, c'est Tremblant qu'on voit, donc côté nord de Tremblant. Donc, le lac Français, vraiment un beau plan d'eau où il n'y a pas de bateau moteur. Je dirais que d'ici, on voit juste 2-3 propriétés. Il y a une section du lac vers la droite là-bas où il y en a peut-être une autre dizaine de propriétés. Mais vraiment un super plan d'eau pour nager, faire de la pêche, canot, kayak, qui connecte avec le petit lac Français là-bas vers la gauche. Donc, vraiment formidable pour le calme, pour avoir la paix. So saying Lake Français is really a beautiful lake to really feel peaceful, no motorboats. You can have an electric motor on a rowboat or on a canoe for fishing. It does connect to another small lake. We can only see one property from here, but there's maybe 10, 12 or so that are further on the right over there. So let me continue the interior tour. So I'm now in the main section of the property. So you see the dining room table here. So from the main entrance, this whole right side was used by Mr. Marco. So the guest would go on the other side and he would be on the right. So the stairs here used to be carpet, and now they can be either carpet again or hardwood.
So this is the first bathroom here. You'll be amazed to see how many bathrooms this property has in total. We'll try to count them together as we walk around this video. So master bedroom here. This top floor used to be actually one huge master bedroom, but right now there's, so that first bathroom we just saw, the second bathroom here. Going back in the hallway, we have bedroom number 2. And bedroom number 3. So the top floor was 2 bathrooms and 3 bedrooms. Alors, je continue en allant vous montrer l'étage en haut ici. Donc, même chose, il y avait du tapis dans les marches qui a été enlevé. Le petit coin jeu pour les enfants là à droite. Et j'arrive donc du côté invité. Vous voyez que le plancher ici est en train d'être réparé. En fait, la raison est parce qu'il y avait encore plus de chambres ici en haut dans la première rénovation qui a été faite. Alors, on a la chambre numéro 4 ici, avec sa salle de bain. Chambre numéro 5, avec également sa salle de bain. Et les chambres de ce côté-ci sont évidemment ceux qui ont la vue sur le lac. Alors, l'étage en haut ici, j'imagine, pour être la grande salle de jeu. Et on a une autre salle de bain ici. Et on n'a pas fini. Je vais vraiment vous faire rire, je suis certain. On a donc salle de bain là. Donc, à l'étage ici en haut, 4 salles de bain. Donc, avec le bain-douche. 4 salles de bain pour 2 chambres. Alors, même si les enfants ont une envie de pipi soudain, c'est certain qu'ils vont avoir le temps d'aller et trouver une toilette. Alors maintenant, au rez-de-chaussée ici, on a une autre chambre qui est là et il y a un ami du propriétaire, donc un gardien qui habite ici en ce moment, et on a une deuxième cuisine. Je ne ferai pas le tour de cette section-là parce que c'est chose personnelle. Ici, une autre grande pièce avec, vous l'aurez deviné, une autre salle de bain. Donc ici, même chose, ça s'était séparé en 2 chambres qui avaient chacune leur salle de bain, mais on se retrouve à avoir vraiment trop de chambres. Donc, des modifications ont été commencées afin d'en arriver à un nombre de chambres qui va être réglementaire. Et vous allez me poser la question, quel est le nombre de chambres réglementaires? Ça dépend de l'utilisation que vous faites de la propriété. Alors, je pourrais vous donner les détails par courriel ou au téléphone, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, si vous l'utilisez personnellement comme vous-même un chalet, ou si vous voulez louer, je vous expliquerai tout. Alors, sauna ici, avec la douche, donc section qui n'a pas été rénovée. Oups. Bon, pas de lumière ici. Ah, et voilà. Alors ici, on se retrouve en dessous de la section des maîtres. On a cuisine numéro 3. Avec toilette. Bon, j'ai perdu le compte de combien de toilettes. Ici, une autre pièce qui fait comme rangement.
avec salle de lavage. Et ici, vous voyez, porte patio qui sort donc du côté du garage. Donc ici, c'était prévu pour un autre foyer au gaz sur le mur là. Et vous voyez, ce qui est vraiment bien, on sort directement au niveau du terrain, au niveau du lac. So hang in there, I'm almost done in the interior visit. And then I'll be able to show you the lakefront. So this is electrical entrance, which is really big. This is a 400 amp. So plenty of power for the whole building. And we have similar large room here with another bedroom on this side. And you guessed it, I opened the door and we have another bathroom. So I'm not sure how you'll want to convert this property to make sure it's conform, but there's definitely a lot of options since we have so many bedrooms, so many bathrooms. Plenty of space for big family, all your friends. And our last bathroom is over here. And we have the fourth kitchen here. So it is one of the city regulations that they would allow 2 kitchens, but not 4. And so there's many other little details, but we'll talk about that on the phone or by email. So I hope you enjoyed this video tour of the inside. Let me now back outside and I'll show you the lakefront. In terms of location, I said at the beginning of the video in French, we're in between Highway 117 and the Mont Blanc exit, which is Saint-Faustin, on Chemin du Lac Supérieur when you head towards the actual Lake Supérieur and the north side of Tremblant. So really a great location that's easy access from the highway in Chemin du Lac Supérieur, quick to go skiing both at Mont Blanc or at Tremblant. And this beautiful lakefront, as you can see, nice sandy beach. Obviously needs a new dock. And you can now see how beautiful and peaceful this is. Well, other than the plane that we can hear in the distance. Then the lake bottom. And as mentioned, 120 meters. So it goes all the way to where it turns over there. So really nice large waterfront. So private, we can see probably 3 or 4 properties from here, but as I mentioned, there's a few more in the other bay on the right. There's actually no road over there across the lake, so it should stay private like this. So I hope you enjoyed this video tour. Please contact me if you have any questions. J'espère que vous avez apprécié ma visite vidéo. Contactez-moi si vous avez des questions. 819-429-9001. Thank you very much. Have a great day.